Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015. Nous allons bien nous occuper des tendances de ce mois dès à présent en voyant la première carte que vous avez sortie pour ce mois d'août. Et il s'agit du chariot que je vous présente ici au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. La carte du chariot est une carte qui nous parle de mouvement, d'évolution et qui dit que les choses, en tout cas, si elles ne bougent pas d'elles-mêmes, le tarot vous encourage à faire bouger les choses, à mettre les choses en mouvement. C'est une carte qui nous parle quand elle est bien aspectée, ce qui est ici le cas puisqu'elle se retrouve dans les aspects positifs, de chance, de succès. On arrive à maîtriser un problème ou maîtriser ses pulsions, ses émotions. Comme vous le voyez, le chariot est conduit par deux chevaux qui sont de couleurs différentes et qui vont dans des sens différents. Le travail du cavalier, ce sera de faire en sorte que ces chevaux qui prennent des chemins contraires, finalement, le mènent à l'endroit désiré, hein, concilier certaines émotions contradictoires, certaines pensées contradictoires pour vous emmener là où vous le souhaitez. Si vous étiez dans une période de stand-by, que l'on retrouve ici dans l'aspect négatif qui est présenté par la carte du pendu, qui est une carte qui nous parle de ralentissement, de blocage, il va falloir en sortir parce que l'écho que se font ces deux cartes qui se trouvent l'une face à l'autre est assez schizophrénique. C'est-à-dire que le chariot nous parle de mouvement, d'aller en avant, de prendre un petit peu le pouvoir sur son existence ou sur certaines situations, voire certaines relations. La carte du pendu, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui attend que les choses passe ou se passe, se sent pieds et poings liés des fois, ou en tout cas n'a pas vraiment envie de faire que les choses se mettent en mouvement. Quelquefois les éléments sont vraiment des blocages extérieurs sur lesquels il n'a pas de prise, mais la carte du pendu qui se retrouve dans l'aspect négatif et qui fait face à la carte du chariot dans l'aspect positif délivre un message très clair, mes chers Sagittaires. Il est temps d'agir et non pas de réfléchir. Il est venu le temps de passer à l'action, de mettre en exécution à l'exécution tout ce que vous aviez pour le moment planifié ou que dans le secret des dieux vous étiez en train de mettre en place. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte que nous avons au-dessus, la carte de vibration, c'est la carte de la papesse. Et la carte de la papesse, c'est ce qui, on va dire, c'est une carte qui peut nous parler presque de grossesse, alors peut-être que c'est le cas, mais la carte de la papesse, on aurait eu d'autres cartes pour la grossesse. La carte de la papesse, c'est une carte où les choses, on va dire, mûrissent en silence. C'est une période de gestation. C'est pour ça que on parle de grossesse, parce que c'est ce qui se fait sans que ça se voit, ce qui se passe quand on fait grossir un bébé tout au début. Les choses ne sont pas tellement visibles et il y a un secret qui est en train de couver et de se développer. Bon, bah c'est pour ça qu'on l'assimile à la gestation liée à la maternité, mais c'est une gestation tout court qui se fait dans la discrétion. Donc le tirage pourrait vous inviter à rester discret sur ces projets que vous semblez être en proie à mettre en place, mais effectivement, ça pourrait donc nous dire ça, mais ça pourrait aussi nous dire que eh bien, ce projet qui était en train de germer dans une période d'attente est sur le point d'émerger, et vous êtes sur le point de le mener à la nouvelle étape qui est celle que vous étiez fixée peut-être. En tout cas, il y a du changement qui se manifeste pour vous au mois d'août et qui, je pense, est lié à cette période de blocage de laquelle vous allez sortir suite à cette période de gestation, et vous allez reprendre les choses en main, peut-être vous-même, ou peut-être que des événements extérieurs vont faire que les choses s'accélèrent et vous allez rentrer dans une nouvelle phase de votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons en valeur majeure de ce mois-ci la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, autrement appelé arcane de la transformation, si l'on voit le verre à moitié plein, ou arcane de la mort, si on voit le verre à moitié vide, nous parle toujours de transformation radicale, d'un changement, mais en vue d'une renaissance. Surtout avec la dynamique que nous avons dans ce tirage, où l'inertie ne vous est pas favorable ce mois-ci, et le mouvement est en contraire encouragé après une période d'attente que manifeste la carte de la papesse. Donc la carte de l'arcane sans nom, effectivement, on peut nous parler de la cessation d'un contrat, d'une rupture d'une relation amicale, amoureuse, familiale, etc. Mais c'est surtout cette envie de
peut-être couper les liens, couper les ponts avec des situations qui ne vous plaisaient plus et aller de l'avant vers de nouveaux horizons. Mais c'est aussi cette idée de ne pas se retourner, ne pas regarder en arrière et aller vers quelque chose de radicalement nouveau dans le but de renaître ou de faire naître d'ailleurs le projet, la relation, quel qu'il soit. Donc c'est un mois qui me semble très fort. Dans lequel on sent du mouvement et qu'il ne va pas falloir laisser passer ou auquel il ne va pas falloir se refuser. Accepter le changement parce que je pense qu'il va vous amener vers de nouveaux horizons et ce justement que vous visez. Voilà. J'espère que ce tirage aura d'une manière ou d'une autre, cette vidéo et cet horoscope auront d'une manière ou d'une autre répondu à vos attentes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours de voir que je suis suivie pour réaliser chaque mois ces horoscopes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit qui répond à une de leurs questions. Je vous remercie à nouveau à tous et à toutes pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis j'espère au mois de septembre.